Après 2 ans sur YouTube et 180 000 abonnés, j'ai enfin décidé de me présenter. Moi c'est Kinsley, enchantée, on se fait la bise. Oh my god! Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et hier, sur un coup de tête, je me suis dit que j'avais envie de faire des vlogmas. Sachant que j'ai jamais fait de vlog de ma vie et que je suis archi pas régulière sur YouTube, mais je me suis dit que ça aurait été un bon entraînement pour moi de vous poster une vidéo par jour. Donc je sais pas du tout ce que je vais poster. De toute façon, je vais vous mettre une petite question sur YouTube pour que vous puissiez me donner des idées de vidéos, des trucs que vous voulez voir. Dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qu'on m'a énormément demandé et que en 2 ans sur YouTube, je n'ai jamais posté. Je vais enfin me présenter. Parce qu'en fait, je vous ai jamais, mais genre jamais rien dit me concernant. Donc aujourd'hui, je réponds aux questions vraiment qu'on m'a toujours posées, les questions les plus fréquentes et les plus basiques, on va dire. Ensuite, on pourra rentrer dans des questions un peu plus intimes et tout. Mais aujourd'hui, c'est vraiment les questions basiques. Donc déjà, la première question, la base de la base, quel est ton prénom ? Donc il faut savoir que sur tous mes réseaux, donc vous connaissez, c'est Kinsley Deborah. Mais en fait mon vrai prénom c'est Kinsley, c'est pas Deborah. En fait si vous voulez sur ma carte d'identité il y a écrit Kinsley Deborah et mon nom de famille parce qu'en fait Deborah c'est mon deuxième prénom. Mais Kinsley c'est bel et bien mon prénom, c'est pas un surnom, c'est pas un truc que j'ai inventé comme ça, c'est mon vrai prénom. Donc voilà, pour tous ceux qui m'appellent Deborah ou Debo, des fois ça c'est vraiment le truc... Je réponds pas. Quand c'est des débos en DM, vous pouvez être sûr que je réponds pas. Mais en tout cas, voilà, mon prénom c'est Kinsley. Si vous posiez la question, je m'appelle Kinsley. Ensuite, la deuxième question, quelle est ta date d'anniversaire? Et ensuite, donc, quel âge as-tu? Donc, moi, il faut savoir que je suis née le 13 mars 1995. Donc, je suis un petit poisson. Donc, voilà, cette année, j'ai 25 ans. L'année prochaine, j'aurai 26 ans. J'ai pas hâte du tout. Mais en tout cas, voilà, je suis née en 1995. Alors, quelle est ta taille? Alors, il faut savoir que je ne suis pas grande, je ne suis pas petite. Enfin, j'aime pas dire que je suis petite parce que pour moi, en gros, je fais 1m59, 1m60. On peut arrondir à 1m60. Mais c'est vrai que quand on me voit, je sais que je fais quand même un petit peu petite. J'aimerais être un petit peu plus grande. Mais je fais 1m60. Donc voilà. Alors on m'a aussi demandé mon poids. Et comment vous dire que j'ai pas mal grossi. Donc je pense que là je dois faire peut-être... En fait mon poids de base ça varie entre peut-être 58 et 62 kilos. Je suis toujours un peu entre les deux. Donc là je sais pas trop. Je pense que je dois être peut-être à 60, quelque chose comme ça. Ensuite on m'a demandé, et on me le demande énormément, mes origines. Alors il faut savoir que sur tous mes réseaux, là pour ceux qui savent, en ce moment je suis en Martinique. Et je suis d'origine martiniquaise. La famille de ma mère en fait est martiniquaise. Et un truc que j'ai jamais dit nulle part, parce que vous me connaissez un peu et c'est vrai que je partage pas beaucoup de choses de ma vie privée, mais il s'avère que je ne connaissais pas en fait mon père biologique. Et cette année, ça a été vraiment l'année des surprises. J'ai pu enfin découvrir son identité et il s'avère que je suis guadeloupéenne également. Donc pour mes origines, je suis martiniquaise et guadeloupéenne. Mais bon, de toute façon, je vous raconterai cette histoire dans une autre vidéo parce que c'était un peu compliqué et beaucoup d'émotions. Ensuite, la question qu'on me pose tout le temps aussi sous mes vidéos, etc. Est-ce que je suis française? Donc oui, je suis française, je suis née à Paris, je suis née à Thiers plus précisément. Mais j'ai toujours vécu à Paris, voilà. Après pour mes études etc et pour le travail j'ai beaucoup été à l'étranger, donc je vais vous en parler, mais c'est vrai que j'ai toujours vécu à Paris. Ensuite la question suivante, as-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai pas de frères mais j'ai 5 sœurs. On est que des filles dans la famille et que des filles avec des big cheveux. J'ai 2 petites sœurs jumelles, donc c'est les dernières, c'est des jumelles, et j'ai 3 grandes sœurs, donc on peut dire que je suis à peu près celle du milieu. Je sais pas si je réussirai à vous trouver une petite photo. En tout cas voilà, on n'est que des filles. Ensuite la question suivante, ça porte sur mes diplômes. Donc il faut savoir que moi à l'école, tout ce qui était maths etc, sciences, c'était pas du tout pour moi. Moi j'étais très sur les langues. Donc pour le bac j'ai fait un bac L, ça date. Et ensuite j'ai fait une école de commerce pour faire des études de commerce international. Et en fait c'est du coup par rapport à mes études de commerce international que j'ai été travailler en Espagne. Je suis restée... quelques mois en Espagne et c'est pour ça que je parle aussi très bien espagnol. Et d'ailleurs c'est aussi par rapport à mes études de commerce international que je parle très bien anglais. Donc voilà. Alors ensuite on me demande quel travail je faisais avant d'être influenceuse. Alors il faut savoir que moi et les tafs ça faisait 12 000. En fait je suis quelqu'un qui se lasse très vite, c'est-à-dire que et j'apprends très vite aussi, donc en fait c'est à dire que dès que je rentre dans un taf, une fois que je sais tout faire, je vois pas l'intérêt de rester en fait. Donc c'est à dire que j'ai fait énormément de travail. Bon après j'ai fait les petits tafs
taf comme tout le monde. Enfin, j'ai travaillé à Domino's Pizza, ça je crois que c'était mon premier taf. J'ai travaillé à Primark, les gars. J'ai travaillé à Primark de Créteil-Soleil. Mais genre, c'était à l'ouverture. En fait, dès que ça a ouvert, en fait, moi je revenais d'Espagne. Et en Espagne, bah, il y avait déjà le Primark, donc je connaissais. Et quand ça a ouvert, je me suis dit, purée, c'est incroyable, il y a Primark et tout, il faut à tout prix que je sois prise. Et à l'époque, ils faisaient des entretiens à l'hôtel, enfin c'était vraiment un big truc, hein. Il fallait faire des tests, etc. C'était un big truc. Et j'étais super contente d'avoir été prise. Après, j'ai vite déchanté quand j'ai vu ce que c'était. Et franchement, Primark, pour ceux qui travaillent encore aujourd'hui à Primark, force à vous parce que vraiment, vous êtes des champions. Je suis vite partie d'ici. Ensuite, j'ai travaillé, je sais pas si je vous le dis dans l'ordre, mais j'ai travaillé chez Free. Donc j'étais dans la partie mobile. C'était une bonne expérience, en tout cas j'avais des vrais payes. Il y avait des primes par rapport à la durée d'appel, etc. Les notes, tout ça, enfin bref. Et moi j'ai très vite été, en fait c'était des systèmes de plateau. Donc il y avait le plateau mobile, le plateau Freebox. En fait il fallait être un peu la meilleure de son plateau. Et moi j'étais très vite dans les meilleurs, du coup mes primes étaient pas mal conséquentes et mes salaires étaient bien. Franchement j'étais bien. Mais après le seul X c'est que chez Free, en fait t'as des migraines tous les jours. Genre en fait quand je sortais de chez Free, il fallait pas m'appeler, c'est mort. Genre mon téléphone, impossible d'être au téléphone après parce que toute la journée, Free Mobile bonjour, je n'en pouvais plus. Mais genre vraiment j'en pouvais plus. Donc suite à ça, ensuite j'ai changé, mais je suis toujours restée un peu dans le même truc. Mais j'ai travaillé chez Canal. Donc chez Canal+, j'étais chargée de clientèle. En fait moi je suis quelqu'un, je trouve des tafs comme ça. Je suis jamais restée sans travailler en vrai. Et les tafs, je les enchaîne. Et quand je veux un truc, je l'ai. En général, quand je veux un taf, j'arrive à rentrer dedans. En général, je me donne les moyens. Donc voilà. Suite à ça, j'ai vu une annonce sur les champs. Et franchement, j'ai kiffé l'annonce. Bon, bah, c'était pour s'occuper d'un site internet. Il fallait être ultra doué en Photoshop, etc. Parce que du coup, c'était pour gérer vraiment toute la façade du site internet. Moi, je n'y connaissais strictement rien. Mais en fait, ce milieu m'intéressait énormément. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé. J'ai postulé et le soir même, en fait, j'ai téléchargé Photoshop. Et toute la nuit, je regardais des tutos sur YouTube, comment utiliser, etc. Bref. Le lendemain, je suis arrivée à l'entretien et j'ai dû arriver, je pense peut-être 30 ou 40 minutes en retard. Je me souviens, c'était le RER A. J'avais des galères de RER, laissez tomber. Du coup, j'arrive, je vois le directeur, je lui dis je suis désolée, de base, je suis tout le temps à l'heure, etc. Alors que pas du tout, je suis grave de me voir tard. Et j'ai passé l'entretien. Ensuite, ils m'ont fait des tests Photoshop que j'ai dead ça. Franchement, j'ai dead ça. Et le mec, il m'a dit bah c'est parfait, vous commencez demain, etc. Donc du coup, j'ai fait ce taf là que franchement, j'ai kiffé parce qu'en fait, c'est grâce à ce taf là et les compétences que j'ai pu acquérir avec Photoshop, etc. Et du coup, c'est de là que j'ai eu un peu l'envie de créer Excessive et ma marque. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite, la question suivante, comment j'ai commencé mes débuts en tant qu'influenceuse, etc. Donc comme je vous le disais, en gros, j'ai travaillé sur les champs, ça je crois que c'était vraiment mon dernier taf. Ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite, j'ai touché le chômage. Le chômage, moi je trouve que c'est bien d'en profiter quand on a un plan derrière, c'est-à-dire qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat c'est quand même très aléatoire, on sait pas toujours ce qu'on va gagner, et c'est très dur de passer d'un salaire fixe qui tombe tous les mois à l'entrepreneuriat où t'es même pas sûr d'être payé ce mois-ci. Donc du coup, je trouve que être au chômage pour l'entre-deux, c'est vraiment parfait. Et franchement, moi, c'est ce qui a marché parfaitement pour moi. Donc du coup, j'étais au chômage. Je crois que je touchais 1008 par mois. 1007, je crois, par mois. Parce qu'en fait, j'avais vraiment des bonnes payes dans mes anciens tafs. Donc voilà. Et j'ai commencé mes vidéos, donc j'ai commencé à publier. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page Instagram où je repartageais des vidéos que je voyais sur Instagram, que j'aimais bien, etc. Ensuite, j'ai eu la chance de partir à Los Angeles pour les BET Awards, et là, ma vision du truc a totalement changé. Franchement, j'ai kiffé. En fait, j'ai rencontré vraiment genre la Black Excellence. Et de là, je me suis dit, en fait, c'est dingue ce milieu. J'ai rencontré plein d'influenceurs, plein d'influenceuses. Et du coup, quand j'étais à Los Angeles, j'ai acheté plein de trucs pour les cheveux, pour le make-up, parce que de base j'adore le make-up, et je suis rentrée, donc j'ai filmé mes premières vidéos make-up. Franchement, ça faisait 1000 vues. Au début, je crois j'avais quoi, 1000 abonnés, quelque chose comme ça. Enfin, j'avais vraiment rien du tout. Mes vidéos, elles faisaient à peine 1000 vues. J'étais un peu enfin, j'étais pas découragée parce que j'ai toujours eu cette mentalité de persévérer, donc j'étais pas découragée, mais je voulais toujours plus, en fait, voilà. Et je savais pas du tout me coiffer. Faut savoir que voilà, je savais pas du tout me coiffer, même une natte, je ne savais pas faire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit bon, je vais commencer à faire des petits tutos coiffure, etc. Je m'entraînais dans ma chambre, je me coiffais, j'allais voir ma mère, je disais alors t'en penses quoi de ma natte collée, elle me disait ça va pas, on recommence.
c'est mort, c'est moche et tout. Donc du coup je retournais dans ma chambre, je refaisais et tout. Et pendant au moins une semaine je me suis entraînée comme ça tous les jours. Franchement pour vous dire que les nattes et les tresses collées etc c'est de l'entraînement. Entraînez-vous, c'est que ça. Donc du coup je me suis entraînée et puis petit à petit mes nattes, en une semaine je pense, une semaine et demie, mes nattes franchement elles étaient correctes. Elles étaient pas parfaites mais elles étaient correctes de façon à pouvoir faire une vidéo. Donc j'ai fait ma première vidéo. En fait ma première vidéo c'était... je faisais je crois 6 nattes collées et ensuite le matin je les défaisais pour avoir un effet wavy et j'ai posté cette vidéo sur Instagram. Elle a fait 100 000 vues en 4 jours il me semble. Donc du coup moi j'étais mais genre waouh qu'est-ce qui se passe, j'en pouvais plus. Donc j'étais super contente et en fait ce que j'ai fait, et je pense qu'il est important quand tu commences, mais c'est une autre question dans ce type là, c'est que j'ai posté une vidéo par jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, vraiment, je postais une vidéo par jour sur Instagram. Et les gens, ils m'envoyaient des DM, enfin, certaines personnes même de mon entourage, hein, ils me disaient oui, mais tu postes trop, on n'a pas le temps de suivre, etc. Et je disais que non, en fait, je poste pas trop parce que la norme, en fait, en France, c'est voilà, de poster de temps en temps, une semaine, 2 fois par semaine, etc. Et en fait, moi, je me suis dit non. En fait, je me suis dit, je débarque. Il y a déjà quand même pas mal de gens, parce qu'il faut savoir que je suis sur les réseaux, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans. Donc, il y avait déjà quand même énormément de monde. C'est pas comme si ça fait 9 ans que je suis sur les réseaux, pas du tout. Et je me suis dit, en fait, je veux que les gens me voient. Donc, en fait, je veux que les gens me voient, tout simplement. Donc, en fait, ce que je me suis dit, c'est que je vais poster tous les jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens me voyaient partout. On voyait que moi. On voyait que moi. Mais même mes copines, mais mon entourage, on m'envoyait des screens. J'étais dans l'explorer de tout le monde. Ça veut dire que même si tu voulais pas voir ma tête, tu me voyais quand même sur Instagram, j'étais partout. Et en fait, c'est ça qui m'a permis d'avoir quand même un gros boom. Et de ce fait, en fait, j'ai été repartagée par énormément de pages, j'ai été repartagée par des Huda Beauty, par des pages à 12 millions. Et du coup, ça m'a suivi de partout, franchement. Je crois au bout de 6 mois, j'avais déjà 100 000 abonnés. Ensuite, ça a continué de monter, etc. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça mes débuts. Et aussi, je pense que pourquoi ça a vraiment explosé, parce qu'en fait, je pense que je suis vraiment celle qui a ramené les petites vidéos de 1 minute sur Instagram. Parce qu'en fait, avant ça, toutes les filles connues dans le milieu des cheveux, en fait, c'était des vidéos de YouTube qu'elles exportaient en version Instagram. Et moi, c'était des vidéos Instagram, en fait. Donc, ça faisait beaucoup plus naturel, beaucoup plus... surtout que je parlais pas. Donc, du coup, ça faisait vraiment vidéo Instagram. Et ensuite, c'est de là que... Enfin, je pense que... Je veux pas être prétentieuse, mais je pense que j'ai quand même ramené un truc aussi, que c'est pour ça que j'ai été autant repartagée. Ensuite, on m'a posé une question concernant mes premiers partenariats. Alors, donc, faut savoir que moi, comme je vous ai dit, en fait, j'étais au chômage et je crois que mon chômage, il a duré... en tout cas, je l'ai fait durer 1 an et après, j'ai coupé. J'avais mon argent, mon salaire qui tombait vraiment sur tous les mois. Ensuite, mon premier partenariat, c'était un partenariat avec Airburst. Je sais pas si vous vous souvenez, au tout début, je faisais beaucoup de collabs avec eux. Mais c'était genre des petites sommes, hein. Je crois ma première paye par rapport à ça, c'était 250 €. Ils m'avaient payé pour un post photo, donc j'étais trop contente. Voilà, donc mon premier partenariat c'était 250 € je crois, j'étais trop contente. Et en fait, moi, ça s'est vraiment énormément bien calé. Parce que du coup, quand j'ai arrêté faut savoir qu'au début, je vous avoue que je faisais un peu ça au black. Parce surtout que moi, je travaillais énormément avec des marques américaines et en fait, elles payaient sur PayPal. Donc voilà, j'avais pas de statut en fait. J'étais au chômage, j'avais pas de statut. Et ensuite, 1 an après, j'ai coupé tout ça. J'ai ouvert mon statut d'auto-entrepreneur. Et de là, en fait, je commençais vraiment... je crois que j'ai eu mon premier partenariat, mon premier gros partenariat, c'était Fashion Nova. Et en fait, j'avais géré un deal, je crois que c'était à l'année. Et du coup, tous les mois, j'avais 1 000 € qui tombaient avec Fashion Nova. Donc ça, c'était vraiment bien. Et en fait, ça me permettait de partir de mon chômage, mais de m'assurer quand même de l'argent, en fait, tous les mois. Mais c'était vraiment mes débuts. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et je pense que c'est important. C'est important de trouver le bon moment, de se dire, ok, je lâche le côté salarié, chômage, etc. Et je rentre dans l'entrepreneuriat. Même si je suis pas du tout organisée, je suis quelqu'un de très réfléchi, de très observatrice. Donc du coup, j'avais déjà en tête vraiment ce que je voulais faire. Et pour moi, en fait, le métier d'influence, c'est le fait de créer son propre argent en fait. Donc ça m'a jamais fait peur de me retrouver sans rien parce que je sais que j'ai la possibilité de créer mon argent et de créer mes revenus en fait. Et le but de l'influence, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, c'est vraiment de varier ses actifs. C'est-à-dire que voilà, moi aujourd'hui, je sais que par exemple, j'ai de l'argent d'Amazon, j'ai de l'argent de YouTube, j'ai de l'argent d'Intel, et j'ai tout ça qui rentre à chaque fois, et à la fin du mois, j'ai mon salaire. Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais si vous voulez vraiment une vidéo sur ça, dites-le moi dans les commentaires et je ferai la vidéo.
mais là sinon ça va durer 1000 ans. Ensuite, comment parles-tu anglais? Ça on me le demande énormément aussi. Bah, comme je vous dis, c'est par rapport à mes études et tout simplement parce que je regarde énormément de choses en anglais. Chez moi avec mes petites sœurs, on parle anglais. Enfin voilà, on regarde des vidéos YouTube en anglais. Enfin, en fait, l'anglais c'est vraiment la pratique, hein, et moi j'ai toujours aimé les langues. Donc voilà, je pense que ça vient de là. Où aimerais-tu vivre plus tard? Bah, du coup, j'ai déjà répondu. Moi, ce serait Los Angeles. Honnêtement, je me vois vraiment à Los Angeles plus tard. Donc voilà. Ensuite, quel projet pour 2021? Alors pour ceux qui me suivent aussi depuis un petit moment, vous savez que j'ai lancé ma marque qui a ensuite un peu disparu, mais ça c'est vraiment de ma faute parce qu'en fait je m'attendais pas à... Enfin il y a plein de choses qui se sont passées entre temps et je voulais vraiment faire un truc pro, donc j'ai mis un petit peu ce projet là en stand-by qui arrive du coup en 2021 parce que c'est sûr que je vais vous proposer quelque chose de nouveau. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai lancé la marque Excessive et en fait c'est vraiment uniquement des accessoires capillaires pour vous faciliter la vie au quotidien, un peu des accessoires que moi j'utilise tout le temps et dont vous me posez souvent la question. Par exemple, il y a mes sprays, il y a aussi mes élastiques crochets que j'utilise dans toutes mes vidéos et qui vous intriguent, et ça c'est vraiment les meilleurs élastiques pour celles qui ont les cheveux crépus, bouclés, etc. Enfin les cheveux très épais, c'est génialissime et surtout ça n'abîme pas les cheveux. Donc ça j'adore faire. Il y a plein de choses qui arrivent pour 2021, mais en tout cas le gros truc qui me tient vraiment à cœur, c'est de développer Excessive au maximum. Donc voilà, c'est ça mon but de l'année 2021. Et il y en a d'autres, mais de toute façon, je pense que je ferai une petite vidéo Vision Board 2021. Enfin, cette année, elle a été tellement compliquée que 2021, faut mettre des choses en place. Ensuite, et du coup, on va finir avec cette dernière question. Un conseil pour commencer YouTube ou commencer les réseaux en général. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, bon après le conseil de base, être soi-même, etc. Ok, mais c'est surtout d'être constant et de pas... En fait, je pense que quand on est sur les réseaux, il faut quand même regarder ce qui se passe. Parce que du coup, c'est là que tu vois les tendances, c'est là que tu vois ce qui fonctionne, etc. Les moods du moment. Mais il faut pas se comparer. Ça veut dire qu'il faut pas aller voir une page et dire purée, elle a fait tant de vues, c'est mieux, elle a tant d'abonnés. Et du coup, s'auto-décourager. En fait, ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Donc voilà, si j'avais vraiment des conseils à vous donner, ce serait être constante au niveau des posts, etc. Être naturel, ça c'est vrai que ça prime toujours. Et de toute façon, c'est le naturel qui intéresse les gens. Surtout, en fait, non. Le conseil numéro 1 que je pourrais vous donner, c'est de se lancer. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a envie de se lancer, on trouve toujours 10 000 excuses. Et ça a été mon problème. Ma caméra, elle est pas assez bien. Ma qualité, elle est pas assez bien. Il me manque ci. Bref, on trouve toujours 1001 choses qui nous manquent, qui est pas assez bien, etc. Mais lancez-vous. Parce qu'en fait, le fait de vous lancer, admettons que vous avez une mauvaise caméra, vous vous lancez là, petit à petit, ça va évoluer. Et les gens, ils vont vivre, en fait, votre évolution avec vous. Et c'est ça qui manque. Donc, lancez-vous. Peu importe ce qui vous manque, le matos, lancez-vous. Si vous n'avez pas de ring light, vous filmez la journée avec la lumière du jour. Si vous n'avez pas d'appareil photo, vous filmez avec votre téléphone. Vraiment, il y a 10 000 solutions. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous donner comme conseil. Mais si ça vous intéresse vraiment une vidéo spéciale concernant les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est bon, par exemple, d'avoir un agent, comment on gère ses partenariats, tout ça, dites-moi et je vous ferai vraiment une vidéo complète avec mon vécu. Et du coup, les conseils que je peux vous donner, ce serait avec plaisir. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo FAQ. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur moi. Parce que c'est vrai que je suis quand même très... je partage pas tellement ma vie privée. Mais en tout cas, voilà, cette année, j'essaie de m'ouvrir un petit peu plus à vous. Donc voilà, si vous avez d'autres questions et vous voulez une FAQ part 2, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. De toute façon, je lis tous vos commentaires comme d'habitude. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Logiquement, si tout va bien, on se retrouve demain. Je sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo, mais on se retrouve demain pour le vlogmas numéro 2. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine vidéo.